Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des matchs amicaux qui attendent l'Algérie au mois de juin. Comme tout le monde le sait, le 10 juin on doit aller à Stockholm affronter la Suède. Et avant ça, on devait affronter le Niger, c'était dans l'air du temps, c'était l'information qui circulait sur les réseaux sociaux. D'après plusieurs médias algériens, l'Algérie, la Fédération algérienne de football, devait officialiser dans si peu de temps la rencontre et ça a été annulé suite aux tensions diplomatiques entre les pays de l'AES et l'Algérie. Donc comme vous le savez, tout le monde en parlait, l'Algérie devait affronter le Niger, il y a eu des avis différents, belle rencontre, pas belle rencontre, c'est bien pour nous, c'est pas bien pour nous. En tous les cas, ça se rapprochait de plus en plus. La Fédération algérienne de football, selon plusieurs sites algériens, devait l'officialiser, mais suite aux événements qui se sont passés au Mali, entre le Mali et l'Algérie, la Fédération algérienne de football ou le gouvernement algérien, peu importe, ont décidé d'annuler et de s'orienter vers d'autres pistes. On s'orienterait vers le Gabon, la Libye, et il y a même les Comores qui se rajouteraient sur la liste. Alors pour savoir ce qui s'est passé les amis, l'Algérie s'est vue violer son espace aérien par un drone malien de type turc Akensi. L'Algérie, avec son système de défense ultra sophistiqué, l'a frappé, donc a fait tomber le drone. L'Algérie l'a assumé, a fait un communiqué en disant le pourquoi du comment, en ajoutant qu'ils ont des éléments en leur possession qui prouvent que l'espace aérien a été violé. Et c'est pas la première fois, c'est la troisième fois depuis l'année dernière. Et donc, suite à ça, les Maliens ont répliqué, ont dit des mots un petit peu déplacés, politiquement incorrects. Donc l'Algérie, c'est le berceau du terrorisme, patati patata. Ils veulent porter plainte devant la communauté internationale. Et comme le Niger fait partie de l'AES, l'Organisation des États du Sahel, donc avec le Burkina Faso, on réagit en condamnant cet acte, en rappelant les ambassadeurs, et donc de là, l'Algérie aurait décidé d'annuler. Alors les amis, ce que j'aime beaucoup, moi, dans cette annonce, c'est que maintenant, l'Algérie, elle réagit. C'est plus comme avant, où elle est spectatrice, où est-ce qu'elle observe, elle dit pas grand-chose, elle est beaucoup plus dans la diplomatie que dans l'action. Aujourd'hui, on agit. C'est comme la CAN 2025. Il y a de la corruption et de la magouille, on arrête nos dossiers, on retire tout, salam alaikum, merci, au revoir. La CAF nous appelle, s'il vous plaît, pourquoi, comment, on veut rien savoir. Le maillot de Berkane avec la carte, ça enfreint la règle, on ne jouera pas. Malgré les sanctions, on ne jouera pas, on ne se laissera pas violer notre souveraineté, on va aller jusqu'au bout. Et là, le Niger, qui, je le rappelle, est un pays partenaire de l'Algérie. Beaucoup de contrats ont été signés. Bon, j'explique pour bien que vous compreniez. Notamment ce gazoduc transsaharien. Hein. C'est pour ça, de toute façon, qu'il y a des tensions entre les pays de l'AES et l'Algérie, notamment le Mali. Parce qu'en vrai, le problème, ça vient entre l'Algérie et le Mali. On verra qui a raison, qui a tort. On verra devant la communauté internationale, puisque le Mali a décidé de porter plainte. Bon, je vois pas comment, puisque l'Algérie a assumé tout de suite en donnant tous les éléments sur l'abattage du drone. Les Maliens ont réagi une semaine après, comme s'ils ont attendu des instructions, ou alors ils ont attendu certaines preuves des pilotes du drone, etc., des satellites, puisque j'ai l'impression que c'est pas eux. Enfin bref, on va pas s'éparpiller non plus, on va expliquer les raisons, mais voilà, il y a des tensions parce qu'on veut saboter certains projets, etc. Et le Niger qui a fait une déclaration au nom de l'AES, au nom de cette organisation-là, de ces trois pays-là, en condamnant avec fermeté cet acte, en appelant l'ambassadeur algérien pour avoir des explications. Donc, sans trop tarder, l'Algérie ne veut plus jouer de match amical contre le Niger, et dans l'action, et au même titre, elle a coupé l'espace aérien de tous les avions, de toutes les compagnies en direction du Mali et en provenance du Mali. Elle a coupé son espace aérien. Le Mali a fait la réciprocité, mais bon, je pense que ceux qui ont plus à perdre, c'est le Mali. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on constate, pardon, les amis, c'est que l'Algérie est dans l'action. Et ça me plaît énormément. Peut-être que c'est l'initiative de Walid Saadi. Alors moi, je ne pense pas que c'est le gouvernement algérien qui a contacté Walid Saadi et qui lui a donné cet ordre. Je pense que c'est Walid Saadi en tant que ministre des Sports, donc membre du gouvernement algérien, président de la Fédération algérienne de football, membre du COMEX. Il a vu ce qui s'est passé, il a dit « je vais montrer les crocs et je vais annuler cette rencontre, il n'y aura pas de rencontre contre le Niger ». Moi, je pense que c'est une décision directement de Walid Saadi, parce que si ça serait le gouvernement algérien, on aurait attendu un petit peu plus. On aurait attendu peut-être demain ou après-demain, parce que l'information tourne depuis hier, les amis. C'est pas qu'aujourd'hui, c'est depuis hier, l'information tourne sur Twitter et des pages qui d'habitude donnent
plus ou moins des bonnes infos, des pages qui avaient annoncé la Suède. Pendant qu'on était dans le doute, ils étaient formels. Donc c'est bien qu'on réagit de la sorte. Et puis même au niveau sportif, je préfère jouer la Libye, qui est un adversaire coriace, hein. Je préfère jouer le Gabon, qui est un adversaire coriace, qui est quand même en ballottage pour la Coupe du Monde 2026. Ils sont à un point derrière la Côte d'Ivoire, qui donne du fil à retordre. Je préfère même affronter les Comores, qui montent en puissance, que le Niger, je ne vais pas vous mentir. Le Niger, on les a affrontés à maintes reprises. Donc les amis, pour l'instant, on va s'arrêter sur ces informations-là. On va attendre l'officialisation, mais je pense qu'il n'y aura pas de match amical avec le Niger. Une fois qu'on aura officialisé un match amical, soit le Gabon, soit la Libye, soit les Comores, ou soit un autre adversaire, on parlera et on se penchera sur l'adversaire, le classement FIFA, les points forts, les points faibles. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Action, réaction. C'est ça que j'aime maintenant. La famille, salam alaikum, que la paix soit sur vous.